Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la grande joie d'accueillir Pascal Zito, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être avec nous à l'approche de la Journée mondiale des malades et de la veillée de prière à Notre-Dame de la Santé qui se déroulera le 9 février prochain à Saint-Sulpice. Pascal Zito, vous présidez l'association DIA qui soutient l'éducation de jeunes des milieux défavorisés en Inde et vous êtes également co-auteur avec le père Lucien Legrand des Merveilles de Notre-Dame de la Santé, dans lequel se trouve la première traduction du tamoul en français de la neuvaine à Notre-Dame de la Santé. On en parlera. Notre-Dame de la Santé qui s'invite pour la 3e année, donc consécutive, à l'église Saint-Sulpice. Et ce sera encore une fois un très bel événement. On espère, on fait tout pour. Et à chaque fois, il y a près de 2000 personnes, ce qui nous fait grand plaisir. Mais ça n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Marie, incontestablement. Marie, que vous souhaitez faire connaître au plus grand nombre, cette Marie qui nous vient d'Inde cette fois-ci. Qui nous vient d'Inde, qui est apparue à plusieurs reprises à Velankani, dans un village de pêcheurs. Et elle a guéri spontanément le 2e petit voyant. Et il était paralytique. Et depuis, on l'appelle Notre-Dame de la Santé parce qu'il y a eu de nombreux miracles de guérison à Velankani. Et Velankani a été nommée Lourdes d'Orient en Inde. Notre Lourdes d'Orient donc s'invite à Saint-Sulpice, le 9 février prochain. Et ça va être une veillée de prière tout en couleurs. Tout en couleurs, dans une ambiance indienne qui embellit énormément la veillée. J'en remercie tous mes amis indiens et le père Cyril Sandou, l'aumônier des Tamouls, parce que sans eux, ça serait certainement beaucoup moins joli. Ils viennent avec leur chant, leur musique, et l'ambiance indienne est toujours très colorée. En effet, Notre-Dame de la Santé sera amenée en procession au début de la messe. Donc ça, c'est une statue qui nous vient directement de Velankani. Elle nous vient de Velankani, et on peut déposer ses intentions de prière devant Notre-Dame de la Santé qui vient de Velankani. Elle sera dans une niche toute fleurie, éclairée d'ampoules lumineuses comme on aime le faire là-bas. Et les femmes accueilleront les célébrants, dont surtout Monseigneur Emmanuel Toit, qui va présider la célébration, et tous les célébrants indiens, parce qu'ils seront assez nombreux aussi, par un geste traditionnel qui s'appelle arati et qui consiste à tenir un petit vase dans les mains, dans lequel il y a une noix de coco, un collier de fleurs, et elles exercent des mouvements de rotation devant les célébrants, et c'est tout en chantant, et c'est pour les honorer, et pour inviter aussi l'assemblée à la messe. Alors aussi, il y a Notre-Dame de la Santé sera en sari, cette année un magnifique sari fuchsia et doré. Elle sera habillée par une dame indienne, naturellement. Elle est assez grande. Elle est assez grande, on la voit bien. Mètre. Oui. Je ne saurais pas dire, à peu près. À peu près, oui. Et puis, elle sera déposée, bien sûr, dans le chœur. Au moment de l'offertoire aussi, pour la tradition indienne, on apporte des offrandes très simples, des fruits, quelques friandises. Et puis, Monseigneur Emmanuel Toit va bénir la statue. Et il va lui déposer un collier de fleurs, tandis que les prêtres jetteront en pluie des pétales de fleurs sur la statue, ce qui est très très joli. Il y a aussi beaucoup de chants, mais que vos auditeurs se rassurent, ils pourront suivre parce que la messe sera en français, les prières seront en français, donc ils ne seront pas perdus, ils seront simplement un peu dépaysés, ce qui est bien. Et alors, c'est un événement qui vous tient à cœur aujourd'hui. Pourquoi finalement, Notre-Dame de la Santé, elle est encore peu connue en France. Elle est encore peu connue, oui. Alors, je suis allée plusieurs fois en pèlerinage à Velankani, au moins 5 fois, et je l'ai reçu comme une évidence. J'ai reçu comme une évidence qu'il fallait ramener cette ferveur, ce message, cette bonne nouvelle des apparitions de Marie en Inde, ainsi que la neuvaine et les prières. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui, et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure. Et je le fais vraiment gratuitement, dans un esprit de don, pour que les gens qui prient cette neuvaine et ces prières, qui sont vraiment centrées sur la santé, puissent puiser le réconfort pour eux, pour tous les malades, pour tous les gens qui les accompagnent, et pour tous ceux qui souffrent physiquement et moralement. Et à Velankani, ce sont près de 20 millions de pèlerins qui se rendent 20 millions de pèlerins qui se rendent pour prier, chrétiens, hindous et musulmans. Car Marie fait des miracles pour tout le monde, comme on peut le voir au musée, dans les milliers de témoignages de guérison qu'il y a. Et comment est-ce que vous découvrez cet endroit ?
Comment j'ai découvert cet endroit? Bien en allant en Inde pour voir les enfants dont je m'occupe depuis 10 ans, dont je m'occupe de l'éducation. D'ailleurs, certains sont maintenant à l'université et vont bientôt avoir un métier rémunérateur alors qu'ils étaient dans une extrême pauvreté. L'association DIA. L'association DIA, c'est ça. Combien d'enfants accompagnez-vous? 80 enfants collégiens et maintenant étudiants. Que vous avez la chance de pouvoir retrouver année après année. Je vais les voir tous les ans, je vais les voir grandir, je vais les voir tous les ans, on les connaît tous par leur nom, on les connaît très très bien. Et ils nous connaissent bien aussi. Pascal Zito, vous organisez donc cette 3e veillée à Notre-Dame de la Santé qui se déroulera comme toujours à Saint-Sulpice. Saint-Sulpice, oui. Un bel événement donc à venir. On pourra notamment aussi déposer nos intentions de prière. Voilà. Ça, c'est on peut déposer un rituel que vous avez instauré. On dépose ces intentions de prière, bien sûr, à Saint-Sulpice, au pied de Notre-Dame de la Santé. Et ces intentions de prière ont une vie dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire que, dans un premier temps, on va les emmener à la chapelle Sainte-Bernadette de l'aumônerie catholique tamoul-indienne. Elles vont y rester au moins tout le temps de la neuvaine. Et puis, dans un second temps, je les emmène en Inde. Et l'année dernière, je suis partie avec 2000 intentions de prière dans mes bagages. 2000 intentions de prière dans mes bagages, absolument. Et que j'ai déposées moi-même très respectueusement au pied de Notre-Dame de la Santé, au cours d'une messe où les Indiens, c'était magnifique. Les Indiens ont prié pour les Français, ils ont prié pour que les prières soient exaucées. Et ça, c'était un grand moment, un très beau moment où Marie a réuni dans sa tendresse l'Inde et la France. L'occasion, donc, lors de cette veillée, de découvrir un peu cette communauté tamoule aussi. Oui. À Paris, vous avez évoqué la chapelle Sainte-Bernadette. La chapelle Sainte-Bernadette qui se situe 12 avenue de la Porte de Vincennes, où pendant tout le temps de la neuvaine, je serai présente et j'attendrai les personnes qui veulent poursuivre la neuvaine avec moi. Et puis, ça sera l'occasion pour elles de découvrir le sanctuaire de Velankani sans prendre l'avion, à travers l'exposition photo que vous avez réalisée. Que j'ai réalisée et qui est déjà installée à la chapelle Sainte-Bernadette. Et donc ça, ce sera du 10 au 17 février, juste après la veillée. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à travers, donc, à la fois l'organisation, de cette veillée de prière? Il y a un ouvrage que l'on peut découvrir également, Les merveilles de Notre-Dame de la Santé. Pascal Zito, aujourd'hui, pourquoi il est important de connaître ce message aujourd'hui? Je pense qu'il est important de connaître ce message parce que c'est un message qui est centré, vraiment centré sur la santé. Les prières sont centrées sur la santé. Donc quand on est malade ou quand on a un malade, on est dans un état de sidération, on rentre dans un temps qui est modifié et parfois on n'a pas les mots pour exprimer tout ça. Et donc la neuvaine aide à mettre des mots sur quelque chose qui est souvent difficile à dire, sur l'imprononçable. Mais en même temps, ces prières et cette neuvaine ne sont pas tristes du tout. Ils sont vraiment porteurs d'espérance et il y a beaucoup de louanges à Marie. Et vous avez donc traduit cette neuvaine du tamoul en français. Du tamoul en première. français. On peut découvrir ça dans votre livre. On peut les découvrir dans le livret et en même temps, on va pouvoir prendre connaissance des apparitions de Marie et quelques points sur les origines du christianisme en Inde qui est assez mal connu. On sait très peu qu'il y a des chrétiens de l'Inde et qu'ils sont finalement assez peu nombreux, mais suffisamment nombreux à l'échelle du monde puisque ça représente 28 millions de catholiques pratiquants. Et une belle dévotion donc mariale. Et aussi. une très belle dévotion mariale. Très belle dévotion. Pascal Zito, comment est-ce que va se dérouler cette veillée de prière? On en a déjà donné quelques indications. Oui. Alors d'abord, elle va commencer à 18h45 par la messe. Et puis, alors en français. La bénédiction de la statue. La bénédiction de la statue. Et ensuite, je vais puiser dans la corbeille des intentions de prière qui seront lues. Et puis ensuite, nous lirons la neuvaine, la première méditation, les litanies et des prières à Marie, qui sont vraiment les prières qui viennent de Velankani. Et puis, la veillée se terminera par une belle procession. On a une minute encore pour lire peut-être une... Oui, moi j'ai envie de prière, surtout de dire que Marie, par ses apparitions, elle dépose des perles de tendresse dans le monde. Et c'est à nous de les réunir, et c'est ce que j'essaye de faire bien modestement, naturellement.
avec 2000 personnes au rendez-vous. C'est plutôt... 2000 personnes au rendez-vous, j'espère encore cette mal. année. J'espère encore cette année. On a le temps encore de lire une prière à Marie. Alors, qui nous vient de l'Inde. Qui nous vient de l'Inde, de la deuxième méditation. Vierge Marie, splendeur de la lignée de David, rayon de lumière des filles d'Israël, nous, pauvres pécheurs que nous sommes, nous admirons votre gloire et votre amour. Vous êtes né petit enfant sans tache pour renverser le malin. Vous avez fait briller la lumière du Christ sur l'humanité, plongée dans les ténèbres du péché. Reine du ciel, vous avez choisi Vélankani pour accorder des grâces à chacun de nous. Ô Mère secourable, Vierge immaculée, oppressée sous le fardeau du péché, nous avons recours à vous. Avec confiance, nous vous invoquons. Avec vénération, nous osons prononcer votre saint nom. Ô Marie toute pure, Mère de compassion, donnez-nous la santé du corps et de l'âme, guidez-nous sur le chemin de la sainteté, allumez en nos cœurs la lumière du Christ. Amen. Un grand merci Pascal Zito pour cette belle prière et puis pour cette belle veillée qui arrivera donc prochainement. Ça va être le 9 février à Saint-Sulpice. Veillée de prière à Notre-Dame de la Santé. Et puis pour en savoir plus, votre ouvrage, Les Merveilles de Notre-Dame de la Santé, aux éditions Life. Tous les droits d'auteur sont reversés aux enfants que vous accompagnez avec votre association. Intégralement. Association d'IA. Cette prière est un cadeau. Un grand merci encore une fois, Pascal Zito, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.